Bonjour, troisième volet de notre série sur les aliments. Sont-ils bons? Sont-ils mauvais? Vous avez vu, j'ai essayé délibérément de sortir un petit peu du cadre classique de réflexion dans lequel on te dit ceci est bon, ceci est mauvais, pose pas de questions, et puis suis la mode alimentaire. Et on a essayé de réfléchir un peu plus en termes d'interaction. Je ne pensais pas qu'il y aurait une troisième partie. Quand je faisais la seconde, je ne pensais pas qu'il y aurait une troisième. Et puis cette troisième partie, qui là, j'espère, sera là. Enfin, j'espère pas, mais bon, qui sera, d'après ce que je pense, la conclusion vraiment à cette réflexion, qui pour moi est essentielle, vous allez le voir particulièrement dans cette troisième partie, fondamentale même. Eh bien, je pense que ça va mettre un point final à cette réflexion, qui nous permet d'arrêter de considérer l'extérieur comme toujours responsable de ce que nous vivons, parce que c'est ça la problématique en définitive, c'est toujours la faute à l'aliment. Tu as les aliments duquel tu es allergique. Non, mais tu interroges pas ton terrain à toi, qui fait que tu es extrêmement sensible à énormément de polluants, que ta digestion est imparfaite. Non, tu vas accuser l'aliment. Ah, tel aliment est un poison. Mais attends, et ta part là-dedans, est-ce qu'il n'y a pas un problème de digestion? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de perméabilité? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'hypersensibilité chimique? Et ça, c'est chez toi que ça se passe. Et puis, c'est toujours pareil. À ne voir qu'un terme de l'équation, eh bien, on se leurre complètement. On se trompe. On se trompe littéralement. Et vous savez, le terme tromper, moi je l'aime beaucoup, étymologiquement, c'est sonner de la trompe. C'est-à-dire, tu es en train de partir dans une direction qui est vraiment la direction importante, puis là, d'un seul coup, tu entends la trompe qui sonne et qui t'attire de l'autre côté. Et c'est de la tromperie. Donc, on essaie de sortir dans cette série de vidéos de la tromperie ambiante, qui fait classifier les aliments en bons ou mauvais, les attitudes en bonnes ou mauvaises, et sans tenir compte des deux paramètres de l'équation, c'est-à-dire de la personne en tant que telle, de l'organisme. Et on donne un pouvoir aux aliments d'ailleurs qu'ils n'ont pas, qu'ils n'ont absolument pas. Ce pouvoir, il est par défaut de notre capacité à discriminer entre le bon et le mauvais. Et donc, en termes de nourriture, on a beaucoup parlé du ressenti. Et alors, automatiquement, il y a des gens qui m'ont dit « Oui, mais Thierry, le ressenti, si je me fie à mon ressenti, je vais aller vers des pizzas et vers des pâtes au fromage plutôt qu'aller vers des fruits. Alors, quid du ressenti? On m'a même dit, non mais si Thierry tu fais l'apologie du ressenti, ça va être un sauf-conduit pour que les gens mangent n'importe quoi. Alors t'imagines, responsabilité de Thierry, les gens mangent n'importe quoi. Je crois que la planète ne m'a pas attendu pour manger à peu près n'importe quoi, donc de ce côté-là, je suis assez tranquille. Mais bon, ça m'a turlupiné cette histoire. Puis j'ai essayé d'envisager les choses de différents points de vue. Et en fait, j'en suis arrivé à quelque chose qui me paraît vraiment fondamental. Quand on parle de ressenti, sur quoi pouvons-nous exercer réellement notre ressenti? Est-ce que c'est sur l'appétence ou est-ce que c'est sur l'appétit? Ah, tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Le ressenti de l'appétence d'un produit, c'est le caractère appelant, séduisant d'un produit. Il faut bien comprendre que toute l'alimentation industrielle, l'alimentation moderne, n'a qu'un but, c'est de séduire de plus en plus. On a créé les additifs alimentaires, les exhausteurs de goût, le glutamate, le sucre raffiné, tous les produits raffinés. Et tous ces produits-là, ils sont faits pour exciter ton appétit au-delà de la normale. Donc effectivement, si tu te bases sur un ressenti de l'appétence, du caractère appelant d'un produit, sur des produits qui sont transformés et qui ont été transformés à dessein pour te séduire d'autant plus, ça ne va pas marcher. Ça, c'est le premier niveau de réponse. Le but de ces produits-là est d'augmenter artificiellement l'appétence des produits de manière à te faire manger au-delà de ce que tu devrais manger. Le but, c'est de te rendre accro. D'ailleurs, la question, c'est à quoi servent les aliments que nous produisons? Imaginons, tu es jardinier, tu as un jardin, bon, tu vas faire pousser des aliments dans ton jardin, tu as des fruits dans ton verger. Bon, les aliments que tu produis, c'est pour nourrir ta famille. Imaginons que tu es un industriel, les aliments que tu produis, ton but c'est de les vendre. Donc effectivement, pour les vendre et pour en vendre plus, il faut les rendre plus appétants que la normale. Et tu en vendras plus si tes produits sont plus appétants que ceux du concurrent. Donc il va y avoir une compétition entre les producteurs alimentaires de manière à rendre les aliments extrêmement appétants. Donc tout ça, c'est pratiquement depuis les années 50-60. Ça, on peut en convenir ensemble. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu le passage d'une alimentation simple,
hein, produits à la maison, ce qu'on appelle, aux États-Unis, ils appellent ça les real food, les vraies nourritures, c'est-à-dire de la nourriture qui est produite à partir d'éléments que tu es toi-même en mesure de produire. Hein, des fruits, des légumes, des noix, même du beurre, des yaourts, de la volaille, des œufs. Bon, c'est des choses que tu pouvais quand même relativement produire. On n'est pas en train d'y parler, végétarien, pas végétarien, je parle globalement. Hein. Ce sont des produits que tu pouvais avoir toi-même et qui ne demandaient pas des processus de transformation extrêmes. Donc tu pouvais tout produire par toi, des vraies nourritures. Puis là, on est passé à quelque chose de relativement industrialisé. Et chaque fois qu'il y a transformation, il y a raffinage. Et donc, il y a un caractère séducteur qui est plus avancé. Et d'ailleurs, on peut te dire aisément qu'à notre époque, hein, on a gardé les mêmes termes pour des produits qui sont radicalement différents. On est dans une époque de confusion totale. Par exemple, moi, j'étais boulanger de nombreuses années. Je sais très bien que le blé moderne, hein, les blés qui sont produits à partir des années 50 n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques, même génétiques, que les blés qui étaient produits précédemment. Et leur caractère attractif, addictif, est bien plus grand maintenant qu'il n'était avant. Donc on te dit, ouais, nos ancêtres mangeaient du pain, ils ne mangeaient pas du tout le même produit. On a gardé un terme, mais ce n'est pas du tout du même produit qu'on veut parler. Donc c'est un leurre. Pareil quand on parle des produits laitiers. Bah, la caséine, hein, par exemple, qui rend de laquelle tellement de personnes réagissent et sont allergiques actuellement, eh bien la caséine des vaches de type Holstein moderne n'est pas du tout la même que la caséine des vaches Jersey, par exemple, des vaches traditionnelles, des petites vaches traditionnelles. Et il y avait beaucoup moins de phénomènes d'allergie à cette caséine-là. Il y avait beaucoup moins de phénomènes addictifs aussi à ces produits-là. Donc tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Le problème, je vais te dire, le problème, c'est que si on considère l'appétence des produits, ben, c'est toujours la même chose. Ce n'est pas de notre responsabilité, c'est la responsabilité du produit. Et pour avoir cheminé dans des milieux, on va dire, relativement hygiénistes, c'est un puits sans fond. Parce que rapidement, tu réalises, l'alimentation moderne est conçue, pensée, designée, on va dire, d'une certaine manière, de manière à aller au-delà de tes réflexes normaux d'appétence. Parce que normalement, ton appétence, elle doit te conduire vers les bons produits qui te nourrissent dans la quantité adaptée et ainsi de suite. Bon, et l'alimentation moderne est faite en sorte pour tromper tous ces mécanismes-là. Donc tu te dis, bon ben alors revenons à une alimentation plus rurale, plus traditionnelle, l'alimentation pour laquelle nous sommes designés, dans laquelle nos mécanismes fonctionnent. Oui, mais même là, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas, ça marche pas. Et je vais te dire, j'en suis vraiment le témoin direct, puisque j'ai quand même participé, en tout cas j'ai été proche et j'ai eu des amis qui participaient à une expérience de nourriture instinctive, par exemple, qui était très développée dans les années 80-90. Et même là, ça ne marche pas. Les gens surmangent, automatiquement, ils surmangent. Et alors après on me disait, oui, mais la faute c'est que les fruits de maintenant sont des fruits sélectionnés dont l'appétence est augmentée. Ouais, mais ça n'a pas de fin. Alors les légumes aussi. Donc il n'y a plus rien qui soit bon. Donc, si on se focalise sur l'appétence, c'est un cercle vicieux. Parce que, au final, je veux dire, si tu te bases sur l'appétence uniquement, que tu surmanges des pizzas au fromage ou que tu surmanges des bananes, il y aura un problème, c'est que tu as surmangé. Et c'est pour ça que là, j'aimerais bien, encore une fois, déplacer le problème. Ok, il y a des produits qui sont extrêmement séducteurs. Et ça, on va en parler dans la deuxième partie de la vidéo. Effectivement, il est certainement très intéressant de se détourner de ces produits-là si on veut avoir un contact avec notre appétence réelle. Mais il y a une autre problématique. Est-ce que c'est le ressenti de l'appétence ou est-ce que c'est le ressenti de l'appétit? Ça, c'est la bonne question. C'est la bonne question, puis je vais te dire, à titre de provocation, par exemple, on raconte l'histoire de Luigi Cornaro. Luigi Cornaro, c'était un Italien du XVe siècle qui était gravement malade, je crois, à 40 ans de mémoire. Il était gravement malade, à l'article de la mort. Et puis il a décidé du jour au lendemain de réduire drastiquement sa ration alimentaire, sans toucher à la nature des aliments qu'il consommait, réduire drastiquement sa ration alimentaire pour la réduire à 700 grammes. Et il n'a rien changé, il mangeait du pain, du vin et tout, mais 700 grammes. 700 grammes, liquide y compris. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vécu jusqu'à plus de 100 ans alors qu'il était condamné par la médecine à 40 ans, sans même toucher à la nature de ses aliments. Et pourquoi? Sur quoi il a joué? Il a joué sur son appétit. Tous les aliments, quels qu'ils soient, sont séducteurs. Sont séducteurs, parce qu'ils ont été transformés, parce qu'ils ont été sélectionnés dans ce sens-là. Donc on ne s'en sortira pas. Si tu comptes sur les aliments pour ne pas te séduire, c'est terminé.
Hein. C'est un petit peu comme les gens qui me disent « Ah mais moi, je ne peux pas jeûner s'il y a des gens qui ne jeûnent pas à côté de moi. » Je leur dis « Mais attends, est-ce que tu as pris une décision de jeûner ou pas ?» Là, c'est la même chose. C'est la même chose. Le monde est là pour te séduire. Les aliments sont là pour te séduire. La question, c'est est-ce que tu es capable de mettre un frein ou pas? Est-ce que tu es capable d'avoir le ressenti de ton appétit ou pas? L'appétence, c'est une chose, l'appétit, c'est une deuxième chose. Et autant l'appétence, on est parfois manipulé et manœuvré, autant l'appétit, le ressenti de l'appétit, lui, il est parfaitement fonctionnel. Tu sais très bien quand tu as assez mangé. Tu sais très bien quand tu manges, quand tu n'as pas faim. Tu sais très bien quand tu te mets à table et qu'en fait, tu n'as strictement pas faim. Mais que tu le fais pour répondre à un besoin social, à un besoin émotionnel, à de l'ennui, à une habitude, à des circonstances organisationnelles d'une certaine manière, parce que c'est l'heure de manger. Hein. Mais ça, oui, tu as une connaissance aiguë de ton ressenti en termes d'appétit. Alors quand on parle de ressenti, bien, je voudrais d'abord mettre le point de focalisation sur cette notion de le ressenti de l'appétit. L'appétence sera toujours une tromperie. Toujours. Toujours une tromperie. Par contre, l'appétit ne sera jamais une tromperie. Et ça, ne pas manger au-delà de notre faim, c'est la première des choses qu'on devrait apprendre à faire. Avant d'aller critiquer les aliments, avant d'aller critiquer les aliments séducteurs. Parce que si tu fais comme Luigi Cornaro et que tu réduis ta ration alimentaire, alors lui il la réduit volontairement, mais quelque part, on a besoin de pas grand-chose pour fonctionner. La plupart des aliments que nous mangeons sont là pour combler un vide affectif, un vide émotionnel, le vide de notre vie, un ennui, une habitude, hein, une volonté de se sédater, hein, mais la plupart de notre alimentation remplit une fonction non alimentaire. Donc si tu fais comme Luigi Cornaro et que tu te contrains à réduire ta quantité d'aliments à l'exacte mesure de ce qui est ton appétit, de ce dont ton corps a besoin pour fonctionner au quotidien en matière de carburant, eh bien à ce moment-là, tu te rendras compte peut-être que même sans toucher à la nature des produits, et ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas y toucher, mais même sans toucher à la nature des produits, déjà ton état de santé, ton état physique s'améliore de façon extraordinaire. Mais ça, personne ne va te le dire. Parce qu'on préfère te motiver, hein, te faire de la publicité pour te vendre des biscuits sans gluten, sans produits laitiers, vegan, hein, fabriqués par des moines qui racontent des mantras là, en pleine Asie et ainsi de suite, à je ne sais pas quel prix en Biocoop, plutôt que de te dire tu manges trop. Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? On te vend des produits hein, qui ne font que aggraver le phénomène. C'est-à-dire que des produits appétants, alors là qui sont sans gluten, sans produits laitiers, donc là, oh, ils sont tout blancs. Il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de produits laitiers. Il y a plein d'additifs, il y a de l'amidon de pommes de terre en veux-tu, en voilà, c'est ultra transformé, ultra cuit, tout ce que tu veux. Mais ça, tu ne le dis pas. Tu ne dis pas, non, c'est sans gluten et sans produits laitiers. Hein, voilà, et donc tout est réglé. Tout est réglé, maintenant on peut y aller. Ouais, mais tu te fais séduire de la même manière. Donc il n'y a qu'une seule personne qui peut poser la limite. C'est toi. Et par expérience, et de plus en plus, je me rends compte que le premier facteur de dégénérescence au niveau alimentaire, c'est déjà de manger beaucoup trop. Beaucoup trop par rapport à nos besoins qui sont relativement limités. Pourquoi est-ce qu'on mange beaucoup trop? Parce que nous remplaçons des besoins autres que alimentaires par le comblement alimentaire. Donc ressenti de l'appétence ou ressenti de l'appétit, il y en a un sur lequel on peut bosser, c'est le ressenti de l'appétit. Et ça serait une règle à se poser. S'arrêter dès lors qu'on n'a plus faim. Et comment ça se fait? Comment est-ce qu'on le ressent, ça? Ben, ça s'expérimente. Tu manges peut-être, tu t'entraînes par exemple à manger moins. Hop, tu manges moins, puis là d'un seul coup, oh, tu as encore fait après le repas, tu dis, ben là j'ai pas assez mangé. Puis tu vas commencer à expérimenter la sensation de pas assez manger, puis la sensation de trop manger. Il y a des petits signes aussi, hein, quand tu as ce phénomène de réplétion au niveau de l'estomac. Hein, tu manges, et puis d'un seul coup, tu sens que ton estomac, tu commences à sentir ton estomac, comme s'il existait. Avant, il est transparent, il n'existe pas, moi au quotidien, tu vois là, je n'ai pas mangé, c'est la fin de matinée, je n'ai pas encore mangé, je n'ai rien avalé, ni eau, ni aliment. Bon ben là, mon estomac, il n'est pas là. Enfin, il est là, je sais qu'il est là, mais je ne le ressens pas. Et puis dans quelques temps, dans quelques heures peut-être, je vais consommer des aliments, puis il y a un moment où je vais sentir mon estomac exister. Voilà, ça c'est la réflexion, ça c'est un premier signe. Ça déjà, ça devrait nous dire, hop, c'est plein, ça suffit, top. T'as assez mangé. Mais à côté de ça, nous, on a envie d'en rajouter. Mais ça, c'est faux. C'est de la fausse faim. Et la première des règles, ça serait de respecter ça. Puis il y a aussi le phénomène du RAW, aussi, par exemple, souvent, quand la satiété, elle est déjà bien atteinte, tu vas avoir une petite éructation qui va remonter. Bon, ben ça veut dire, hop, c'est terminé. Il y a des signes comme ça. Il faut apprendre à les décrypter. Et ce faisant,
On va arrêter d'accuser l'aliment d'être séducteur, parce que c'est un cercle vicieux qui n'a pas de fin, et on va commencer à prendre notre responsabilité. Parce qu'au final, que tu surmanges des bananes ou que tu surmanges des produits transformés, au final, tu surmanges, tu épuises ton système. Alors, une fois que ceci est dit, sur quel ressenti focalise-t-on? Une fois que ceci est dit, ça c'est la priorité. Ensuite, effectivement, il faut reconnaître que nombre des aliments transformés, industrialisés, raffinés de notre époque sont là spécifiquement pour augmenter leur capacité séductrice et t'inciter à manger au-delà de ta faim. Le sucre, par exemple, avec une espèce de yo-yo hyper-hypoglycémie, le sucre raffiné est une catastrophe. Les additifs alimentaires, le glutamate, qui a tendance à exciter énormément le système nerveux et à rendre complètement accro, font partie de ces produits-là. Donc effectivement, je pense que dans un deuxième temps, une fois qu'on a appris à manger suivant notre appétit, on peut ensuite s'enquérir de la qualité de nos aliments. Et à ce niveau-là, effectivement, revenir à des vrais aliments, c'est-à-dire des produits que tu peux élaborer toi-même. C'est-à-dire que dont le degré de transformation est relativement faible, voire nul. Et c'est tout ce qu'on présente dans ces vidéos, c'est-à-dire le retour à une alimentation qui est essentiellement composée de fruits et de légumes bruts, de produits non transformés, au maximum, avec chacun sa juste mesure, selon son contexte, ses circonstances, la vitesse à laquelle il veut y aller, selon ses désirs aussi, ses réalités sociales, sans en faire un dogme, sans en faire une religion, mais en gardant cela en tête. La chose qui est quand même intéressante, y compris dans ce choix de bons aliments, c'est de se poser la question, quel est notre rapport à la nourriture? Parce que autant ne pas s'intéresser à ce que nous mettons dans notre bouche, bon, quelque part c'est être esclave de tous les fabricants séducteurs, fabricants d'additifs alimentaires qui font en sorte qu'on se gave en permanence, mais en même temps l'hyperfocalisation est là aussi un péché, c'est rater la cible de manière. Quel est notre rapport à la nourriture? Quel est notre degré de dépendance à l'alimentation? Et quel contenu idéologique est-ce qu'on place dans l'alimentation? C'est pour ça que quand je vous dis focus sur les vrais aliments, eh bien, je suis volontairement flou. Comme je vous l'ai dit, on m'a demandé, mais je ne sais pas combien de fois, Thierry, quel est ton régime alimentaire? Qu'est-ce que tu manges? Tu devrais faire des vidéos, une journée dans mon assiette. Tu devrais faire des vidéos, qu'est-ce que je mange en cette saison? Et délibérément, je ne le fais pas, parce que ça serait mettre trop l'accent sur l'alimentation et lui donner trop d'importance. L'alimentation a de l'importance. Il y a des choses qui sont déjà importantes en amont, comme ne pas dépasser son appétit, ne pas dépasser son appétence naturelle, et ça j'en suis persuadé. Et il y a des choses aussi qui sont extrêmement importantes, comme pourquoi est-ce que tu es aussi focalisé sur l'alimentation? Quel est ton degré de dépendance par rapport à la nourriture? Et ça, c'est vraiment la troisième dimension que je voudrais développer, c'est ne pas rater la cible. Je répète souvent quand je donne des stages, à titre de mémoire, je dis, on peut perdre ses cheveux et ses dents en une nuit, suite à un énorme choc émotionnel, à l'hyper-stress qui est généré par un choc émotionnel. En mangeant des pizzas, il va te falloir même si tu performes beaucoup en margherita 3 fromages, il va te falloir au moins 25 à 30 ans pour commencer à perdre des cheveux et des dents par déminéralisation. Donc il faut remettre les choses dans leur juste proportion. Et ne pas rater la cible, ça veut dire remettre à l'alimentation à ce qu'elle doit être. C'est-à-dire revenir effectivement à, premièrement, notre appétit, deuxièmement, revenir à des vrais aliments, et ensuite, troisièmement, eh bien, passer à autre chose. Parce qu'une fois que ceci s'est réglé, une fois qu'on a cadré un rythme de vie, un régime de vie qui n'est pas dogmatique, qui n'est pas religieux, dans lequel on arrête de considérer qu'il y a des aliments poisons et des aliments pas poisons, mais qu'on considère aussi que ça dépend de la force de notre organisme et qu'il est de notre responsabilité de renforcer notre organisme pour nous permettre de résister aux circonstances de ce monde, aux circonstances sociales, aux circonstances temporelles de ce monde. Ensuite, passer à autre chose, ne pas rater la cible, comprendre que dans notre vie, il y a des facteurs de dégénérescence physique d'abord, puisqu'on parle beaucoup de physique dans ces vidéos, il y a des facteurs de dégénérescence physique qui sont bien au-delà de l'alimentation. Le stress, la colère, la rancœur, le manque de pardon, la tristesse, la culpabilité, la négativité. Et que le combat, une bonne partie du combat se passe dans nos pensées. L'alimentation en fait partie. L'alimentation se passe d'abord dans nos pensées. L'insatisfaction permanente que l'on a dans ce monde fait que nous surmangeons.
hein. Et d'ailleurs, j'aime souvent prendre un psaume, il y a un psaume du roi David que j'aime beaucoup qui dit que leurs banquets deviennent pour eux un piège, un trou où ils tombent. Et pourquoi? Parce que le roi David, hein, il pressentait vraiment que ces banquets-là, ces repas, hein, en veux-tu, en voilà, le péché de gourmandise. Oh, c'est les grands mots, hein, péché, j'aime pas ce mot. Hein, pourtant, péché, rater la cible. C'est la définition étymologique du terme péché, rater la cible. Ben ouais, la gourmandise, c'est rater la cible. La cible de l'alimentation, c'est nourrir le corps. La gourmandise, c'est manger au-delà du besoin physiologique du corps. Donc effectivement, la gourmandise est un péché. Alors tu dis, ah non, mais ça fait très catholique, catéchisme et tout ce que tu veux. Non, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc remettre les choses en perspective. Et ces 3 vidéos, ben, elles pourraient avoir trois points de focalisation. Premièrement, ne pas rater la cible en respectant prioritairement notre appétit. Déjà, si déjà tu ne respectes pas ton appétit, si déjà tu ne respectes pas le ressenti de ton appétit, eh bien, tu ne pourras pas fonctionner. Parce que le monde va tout faire pour te séduire en permanence, y compris les fruits de maintenant sont hyper sélectionnés. C'est clair, tout est sélectionné, tout a été transformé par l'humain. On vit dans un monde déchu, tout a été transformé. Alors, est-ce qu'on prend notre part de responsabilité ou est-ce qu'on continue à accuser le monde? Donc, premièrement, respecter notre ressenti. Premièrement, de façon primordiale. Ensuite, effectivement, arriver à considérer que bien, notre appétence, notre ressenti, il va d'autant mieux fonctionner et on sera d'autant plus à même, plus facilement de poser les limites que l'on ne va pas délibérément vers une alimentation qui a été pensée pour nous séduire. Si tu vas vers une alimentation pleine de glutamate et tout, tu peux. Hein. Moi, je connais des gens qui mangent de la junk food, mais qui mangent très peu parce qu'ils sont capables de respecter leur appétit et qui vont pas si mal que ça. Ah, c'est ça la blague, ils vont pas si mal que ça, ils vont même, pour certains, ils vont même très très bien. C'est ce qui me fait penser que le respect de l'appétit est premier. Donc, deuxièmement, dans la mesure du possible, il nous est demandé de prendre soin de notre corps, sans en faire une idéologie ni une religion, il nous est demandé de prendre soin de notre corps, et donc y répondre avec des vrais aliments, des aliments qui ne sont pas impropres à la vie, des aliments qui ne sont pas remplis de pesticides, de fongicides, des aliments qui ne sont pas faits pour te séduire exagérément. Donc ça, on est d'accord de ce côté-là, et c'est tout ce qui est promu dans ces vidéos, c'est-à-dire la palette alimentaire, le cadre alimentaire normal de l'être humain. Sans faire des catégories trop figées et trop restreintes, mais vous voyez exactement ce dont je veux parler si vous suivez ces vidéos régulièrement. Et troisièmement, ne pas rater la cible. Ne pas mettre sur l'alimentation et sur l'aliment plus d'importance qu'il n'en a réellement. Et arriver à reconnaître que si nous surmangeons actuellement, si nous mettons une telle focalisation sur l'alimentation, que ce soit l'alimentation délétère ou l'alimentation santé, c'est qu'à côté de ça, nos vies sont désespérément creuses. Comment ne pas être désespéré quand on voit la vacuité de ce qui nous est proposé comme modèle de développement, comme modèle de vie pour l'humain? Comment ne pas être désespéré et ne pas chercher à compenser? Alors tu compenses avec de la cigarette, tu compenses avec de l'alcool, tu compenses avec de la nourriture, tu compenses avec du jeu, tu compenses avec du sexe, tu compenses avec ce que tu veux, mais tu compenses. Et tant que tu compenses, tu ne soignes pas. Parce que soigner, c'est pas trouver des béquilles pour arriver à fonctionner malgré ça, c'est répondre directement aux besoins. Et comme je concluais dans la seconde vidéo, bien, je vais conclure de la même manière dans la troisième vidéo. Les vrais besoins, ils sont là, ils sont connus. Et si on ne prend pas le temps, peut-être en s'arrêtant de manger un petit peu, ben, de se poser et d'écouter silencieusement et tranquillement ce qui se passe là pour arriver à reconnaître nos vrais besoins, à ce moment-là, le cercle, le piège, on va dire, ou le cercle vicieux n'a jamais vraiment de fin. Alors, j'espère, c'est pas que je souhaite, j'espère vraiment que cette série de 3 vidéos qui est pour moi fondamentale aura réussi à remettre les choses en perspective. Il ne s'agit pas de faire table rase de tout ce qui a été fait depuis 6 ans, comprenez bien. Mais ce n'est pas anodin non plus que je commence la 7e année avec 3 vidéos de ce type-là. C'est pour arrêter de nous faire leurrer. Ce monde est un monde de la diversion, dans lequel on est toujours en train de nous tromper, c'est-à-dire de faire sonner de la trompe dans des directions qui ne sont pas les bonnes, de manière à attirer notre attention, dire hop, ah, c'est là, non, c'est là, hop, non, non, c'est là, et c'est là, et c'est là. Et ce faisant, on perd de vue que l'essentiel est là. L'essentiel est là, revient à l'intérieur. L'ERA revient à l'intérieur directement. Toutes les réponses sont là. Et ne va pas blâmer l'appétence des produits, des additifs alimentaires, va commencer d'abord à t'intéresser à ton appétit. Je vous souhaite une bonne régénération. Je ne vous souhaite pas un bon appétit, parce qu'il n'y a pas à souhaiter un bon appétit. Je vous souhaite d'abord, et j'espère pour vous, que vous respectiez cet appétit. Et que vous sachiez mettre en ordre quels sont les besoins et comment vous y répondez spécifiquement.
Parce qu'avec l'alimentation, tu ne compenseras pas le manque de relations qui soient épanouissantes. Avec l'alimentation, tu ne compenseras pas le vide de vie sociale, politique, le vide d'implication, le vide de créativité qu'il y a dans chacune de nos vies. Et c'est le plus important, c'est maintenant d'aller droit au but. Je vous souhaite une bonne régénération. Et des bons fruits, bien sûr.